Qu'est-ce qu'on dit à une personne, à un proche, un ami, un collègue ou une collègue qui est en deuil? Parce que tout dépendant de l'âge que tu vas t'apercevoir avec le temps que tu vas bien plus souvent à des funérailles ou au salon funéraire qu'à des mariages. En tout cas, moi, c'est mon cas. Depuis un certain temps, je vais bien plus souvent dans soit des salons funéraires ou des funérailles ou quoi que ce soit qu'à des mariages. C'est comme ça, c'est la vie. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Souvent, c'est comme bizarre, awkward, on ne sait pas trop comment, on est mal à l'aise comment approcher la personne. Mais il y a des trucs tout simples en communication. La première chose à ne pas dire, oublie ça, là, cesse de dire ça, c'est appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Reviens-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que ça place le fardeau sur les épaules de l'autre personne. C'est comme si tu te déresponsabilises, tu t'enlèves le fardeau à toi, puis tu mets la balle dans son camp, puis tu dis s'il y a quoi que ce soit, reviens-moi. Premièrement, elle ne le fera pas, puis ça fait juste démontrer inconsciemment que tu te déresponsabilises. Fait qu'à la place, fais juste faire quelque chose. Si tu as une intention, si tu as une idée, fais-le. Achète les fleurs, achète la bouffe, commande un lunch au restaurant, va porter une lettre dans sa boîte à mal, une carte, offre-toi, sois proactif et intentionnel. Envoie le texto, envoie le message, ou juste des fois, sois présent ou juste rien dire. Fait arrête de dire appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit parce que, un, tu vas t'apercevoir que la personne ne le fera pas. Puis deux, tu fais juste comme te décharger du fardeau puis de la responsabilité, puis tu y mets ça à ses épaules. Deuxième chose, dis pas Oh my God, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu es la 20e personne sûrement qui demande cette question-là. Alors, sois patient, tu vas finir par le savoir de toute façon. Garde ça simple. Tu peux juste dire, si tu tiens à dire quelque chose, je pense à toi. Ou si tu es croyant, tu peux dire, je prie pour toi. Puis that's it. Puis des fois, là, juste une tape dans le dos, là, juste flatter l'épaule, puis juste rien dire. Les silences parlent, puis les silences peuvent tout autant réconforter que parfois le gaspillage de salive ou tenter de dire quelque chose qui va sortir tout croche. Ensuite, fais attention à ce qu'on appelle la positivité toxique. Il n'y a rien de pire là, que quand quelqu'un vit un deuil, là, que ce soit un deuil, un décès d'un proche ou même un divorce. Ah, au moins, il est mieux où il est. Ou regarde le bon côté des choses. Parce que la personne ne va pas mieux se sentir. Alors, si tu veux vraiment être utile, sois, comment dire, synchro avec leur douleur, soit empathique, soit, tu sais, vraiment dire, je suis vraiment désolé, c'est poche, c'est triste, je comprends, acknowledge, reconnais leur douleur et rejoins la personne là où elle est. Parce que comment tu vas vraiment avoir un impact, comment tu vas avoir une influence positive, vraiment positive vers l'autre personne, c'est quand tu crées une passerelle entre ton cœur et le leur. Et pour ça, tu dois les rejoindre là où ils sont et pas tomber dans ce qu'on appelle la positivité toxique. Il faut faire attention à ce niveau-là. Alors, garde ça simple. Essaye pas de... tu veux vraiment faire du bien, mais fais-le. Gaspille pas de la salive pour rien. Et à ce moment-là, ça va arriver, c'est la vie, que tu as d'autres personnes autour de toi qui vivent des choses difficiles et tu peux être beaucoup plus utile si tu gardes ça plus simple.